Je m'appelle Georges Saline, j'ai 62 ans, j'avais 58 ans en 2015. Je suis marié, j'avais 3 enfants, 2 garçons et une fille, Lola qui était la plus jeune, elle avait 28 ans le 13 novembre 2015. Et ce soir-là, elle est allée au Bataclan. Je l'avais vue le jour même, mais je ne savais pas qu'elle allait au Bataclan le soir. Je l'ai appris par un coup de téléphone de mon fils qui nous a réveillés, ma femme et moi, un peu après minuit, parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa sœur. Et il nous a appris ce qui se passait à Paris ce soir-là, parce que nous n'avions pas regardé la télévision, donc on ne le savait pas. Et donc, j'ai passé les 18 heures suivantes à chercher ma fille dans tous les hôpitaux et jusqu'à la morgue de l'Institut médico-légal. Et j'ai fini par... j'ai lancé de nombreux appels et messages sur les réseaux sociaux. J'ai fini par apprendre son décès vers 18 heures dans de très mauvaises conditions d'annonce, puisqu'en fait... L'information m'est parvenue initialement via des fuites sur les réseaux sociaux, pour vous dire. Et donc, évidemment, ce samedi 14 novembre a été la pire journée de ma vie. Et j'en suis sorti avec d'abord cet énorme coup de massue qu'ont pris, comme moi, tous les parents de victimes décédées ce jour-là. Mais aussi avec une indignation et une inquiétude. Une indignation par rapport au dispositif mis en place, le dispositif d'information des familles de victimes, de soutien, d'accompagnement qui était manifestement insuffisant. Et d'autre part, une inquiétude sur ce que ces attentats révélaient des fractures de la société française et des possibles conséquences qu'il pouvait y avoir. L'ensemble de la presse française avait mon numéro de téléphone portable puisque je l'avais mis sur les réseaux sociaux lorsque j'étais à la recherche de ma fille. J'ai eu très tôt des contacts médiatiques où j'ai essayé de faire passer ces messages-là. Mais j'ai laissé un peu de côté ce rôle public pendant quelques semaines parce que j'étais incapable de l'assumer, ma famille était incapable de l'assumer, on était vraiment dans le deuil. Et je ne l'ai repris qu'au début de l'année 2016 lorsque nous avons créé avec quelques autres l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Nous l'avons créée le 9 janvier 2016. Et ma motivation initiale, c'était tout simplement d'échanger, de partager avec les personnes qui avaient suivi le même parcours que moi. On a échangé sur des objectifs possibles et on s'est rendu compte assez vite qu'on en avait de nombreux. S'informer déjà sur les démarches à effectuer, sur se filer des tuyaux en quelque sorte, se soutenir mutuellement, et puis ensuite témoigner auprès des pouvoirs publics sur les dysfonctionnements de manière à exiger de participer au retour d'expérience, exiger d'être entendu pour que les dispositifs s'améliorent. Bref, c'était des tâches assez nombreuses et on a mis aussi très vite dans l'intitulé de notre association, puisqu'elle s'appelle 13-11-15 Fraternité et Vérité. On voulait être des frères les uns pour les autres, c'est-à-dire être capable de s'engueuler certes, mais s'aimer sans condition et se soutenir. Mais aussi, c'était un message de fraternité vis-à-vis de l'ensemble de la société, c'était un message de refus de la haine. Et dans le même temps, dans les semaines qui ont suivi en fait, le 13 novembre, j'ai dû commencer à écrire en fait, au début du mois de décembre. Et pendant quelques mois, comme j'avais un peu de mal à dormir la nuit, je me réveillais très tôt le matin et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'Indicible de A à Z, qui est une sorte de dictionnaire. Et comme ma famille me voyait écrire, à un moment donné, mon fils aîné a voulu lire ce que j'avais écrit.
Et il m'a dit, mais tu devrais le publier, ça serait important de le publier. Ma fille était éditrice, donc elle avait une copine qui avait fait la même formation d'éditrice qu'elle et qui avait une agence, agent littéraire, quoi. Donc elle m'a mis en contact avec un éditeur. Et voilà c'est comme ça que les choses se sont faites. J'ai écrit pour moi, et c'était vraiment un rôle thérapeutique pour moi. C'est ce que j'ai fait de plus... J'ai vu un psy une fois, mais on a discuté, c'était intéressant, mais j'ai jamais pris de médicaments, j'ai jamais entamé de thérapie. Ma thérapie, ça a été l'écriture, et je l'ai fait clairement dans ce but. Ce livre est paru en septembre 2016 et il a eu une conséquence, c'est que j'ai commencé à être invité à droite à gauche pour des lectures ou pour des interventions, notamment des enseignants qui ont demandé, qui m'ont amené des élèves ou des groupes de jeunes ou qui m'ont invité à me déplacer pour témoigner. Et ce travail m'a paru extrêmement motivant, extrêmement important. Et finalement, lorsqu'on avait inscrit dans les buts de l'association le fait de participer aux efforts pour la compréhension du phénomène terroriste et pour sa prévention, et on était capable, à partir de notre expérience, de les faire réfléchir sur l'utilisation de la violence, en fait, pour faire avancer quelque idée qu'elle soit, et le rejet en fait de cette violence.